Michel pour le direct de Web TV, je me trouve aux ateliers culturels qui sont ouverts aujourd'hui, on est mercredi toute la journée, c'est pas l'école. Je suis avec Violaine Levaux. Bonjour Violaine. Violaine Denison. Moi j'ai pris ton profil Facebook. Voilà, mon nom de jeune fille Levaux, oui. Mais j'avais pris, il faut le changer sur le Facebook. Ouais, voilà. Alors, tu es la nouvelle présidente de l'OMC, l'Office municipal de culture, un petit coup de jeune. Alors, on va peut-être faire la question CV parce que moi je te connais un petit peu, à part ton nom de famille. Ouais. Et pour les gens qui nous regardent, qui est Violaine? Violaine, elle est conseillère municipale, elle est psychologue du travail aussi, et puis très intéressée par le domaine de l'art, de la culture. Pour moi, l'art, effectivement, c'est la culture plutôt, c'est une nécessité, hein, c'est pas un luxe, ça doit être abordé par tout le monde. Et puis c'est un moyen d'expression de soi génial parce qu'on peut se découvrir des talents en fait. Et ça, faut pouvoir l'exploiter. Voilà. Alors tu n'as pas vraiment beaucoup de chance parce que tu prends la direction avec la crise sanitaire et en plus une école maternelle qui s'installe ici aux ateliers culturels. Alors ça va se passer comment tout le renouveau? Parce qu'aujourd'hui on voit que les inscriptions reprennent. Comment tout va se passer? Alors les inscriptions effectivement reprennent ici aux ateliers culturels aujourd'hui exclusivement. Jusque 16h30 vous pouvez vous présenter pour les inscriptions aux ateliers artistiques, hein, en l'occurrence l'éveil aux arts plastiques, l'atelier dessin art plastique ado-adulte et l'atelier scrapbooking aquarelle en fait de Madame Boisse, mais aussi pour tous nos autres ateliers on prend les coordonnées des personnes et on les mettra directement en relation avec les animateurs dès lors qu'ils reprendront en fait. Alors effectivement on n'est plus aux ateliers culturels mais ça de façon provisoire puisque l'école maternelle d'Olto est arrivée ici pour raison de travaux. Donc nous sommes pas très loin, à 50 mètres d'ici on va dire, au centre socio-culturel, rue de la République. Et puis l'entrée se fera essentiellement donc sur l'arrière. Il y a un parking, il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc nos ateliers se poursuivent aux mêmes horaires et mêmes jours que l'année dernière. Et donc tout est organisé pour la continuité, on va dire. Voilà. Alors on peut peut-être citer justement les ateliers que tu diriges et il y en a énormément. Oui, alors j'ai déjà cité donc les 3 ateliers, hein, là l'éveil aux arts plastiques qui lui par contre sera à l'école Jean Massé. Donc c'est pour les enfants effectivement jusqu'à 11 ans. L'atelier art plastique de Madame Atoun pour les adolescents à partir de 12 ans jusqu'à l'âge adulte. L'atelier effectivement scrapbooking et aquarelle de Madame Boisse essentiellement destiné à des adultes. On est sur un niveau quand même aussi expert on va dire. Et puis nouveauté et sur demande effectivement des familles, le scrapbooking ouvert aux enfants le samedi après-midi en fait et assez souvent pendant les vacances scolaires. Ensuite on a l'atelier aussi loisirs créatifs adultes. Nous avons aussi l'atelier peinture libre le vendredi après-midi. Nous avons l'atelier reliure et l'atelier mosaïque. Un autre atelier aussi qui ne s'effectuera vraisemblablement pas au centre socio-culturel mais à la bibliothèque, c'est l'atelier L'Oiseau-Lire de notre ancienne présidente Madame Sonnet pour tous les amoureux de lecture qui ont envie de partager effectivement les lectures que ces personnes font. En fait. Et on peut aussi dire, on a vu des messages, on attend la confirmation qu'il n'y aura peut-être pas avant la fin de l'année l'harmonica. Oui, alors l'harmonica, effectivement, pour l'instant, ça ne reprend pas, vraisemblablement à partir du mois de janvier. Et puis là, de nouveau, on vous mettra en relation avec Monsieur de Remaux si jamais vous êtes intéressé. Donc, vous pouvez passer cet après-midi, il n'y a pas de souci pour les inscriptions, pour des renseignements. Voilà. Et puis là, on prépare aussi un gros événement qui est le Salon des Arts, qui aura lieu du 18 au 26 septembre. Donc exceptionnellement pas à la salle des fêtes du pôle culturel en centre-ville, mais à la salle polyvalente du Val-de-Rio en fait. On regarde, je veux dire, de la crise sanitaire et du fait que les salles sont prises pour les cantines, etc. Voilà. Et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, la crise sanitaire, pour entrer dans les ateliers, il faudra valider le pass sanitaire. Oui. Donc pour, je vais dire, les plus de 18 ans jusqu'au 30 septembre, il faut le pass sanitaire. Tous nos animateurs auront aussi
aussi le pass sanitaire pour pouvoir exercer. Et puis après le 30 septembre, pour les plus de 12 ans, effectivement, le pass sanitaire obligatoire pour que, voilà, c'était la condition pour que les ateliers puissent reprendre, effectivement. Très bien, je crois qu'on a fait le tour de tout. On se retrouvera peut-être une fois dans les nouveaux locaux et on reparlera prochainement de l'activité au Val du Rio. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, eh bien, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous dis bien que, comme tout le temps, vous pouvez retrouver l'interview ce soir sur le www.ledirect.webtv.fr et en même temps, simultané, en haute définition sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée.